Burnout, les 12 symptômes pour identifier, reconnaître un burn-out. Bonjour, je suis Mylène, l'auteur de cette chaîne YouTube Les Défis des Fisaines, et dans cette vidéo, je vais vous aider à reconnaître, identifier un burn-out si vous avez le sentiment d'être concerné. Alors, première chose, si ce sujet vous intéresse, tout ce qui a trait au coaching, à la connaissance de soi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications en cliquant sur la cloche juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir en avant-première mes vidéos dès leur sortie. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de burn-out. J'ai déjà proposé une vidéo burn-out 5 clés pour s'en sortir. Je vous la mettrai en fiche, en point d'info sur cette vidéo. Ici, j'aimerais vraiment revenir sur les symptômes du burn-out. Il y a 12 symptômes, 12 signes pour reconnaître un burn-out. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à les noter et puis à identifier si vous êtes ou non concerné par ces différents signes. Alors, premier signe, c'est l'épuisement personnel et professionnel, le sentiment d'épuisement. Ce sentiment d'épuisement, il peut soit s'accompagner d'hypersomnie, c'est-à-dire vraiment le besoin de dormir énormément, soit d'insomnie. Et donc après, vous voyez, c'est le cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire qu'on est très fatigué et pourtant on n'arrive plus à récupérer parce qu'on cogite énormément, que ça nous empêche de nous rendormir, que ça nous empêche de nous endormir parfois. Donc ça, c'est vraiment le premier signe, l'épuisement. Je vous partagerai également à la fin de cette présentation des 12 symptômes les résultats de notre enquête. On a mené une enquête auprès des personnes qui nous suivent et il y a 830 personnes en burn-out qui ont partagé leurs ressentis et les symptômes qu'elles ressentaient le plus. Donc je vous partagerai ces 3 symptômes qu'on rencontre le plus chez les personnes en burn-out à la fin de cette présentation. Donc épuisement, c'est vraiment le premier signe. Deuxième signe important, c'est l'irritabilité. Le sentiment de se mettre en colère de manière beaucoup plus facile, d'être à fleur de peau. Se mettre en colère et de ne pas réussir à la contrôler. Vous voyez, avoir un sentiment vraiment d'être submergé. On a également le sentiment, troisième signe, de démotivation progressive. On se sent de moins en moins motivé par ses dossiers au travail, par ses clients, par ses patients. Quand on est dans le monde de l'accompagnement, on sent qu'on n'a plus envie, on a moins d'envie, on a moins d'énergie pour faire ce qui pourtant était très important pour nous. Bien souvent, il y a vraiment cette notion d'engagement très importante chez les personnes en burn-out. Et là, on ressent une démotivation progressive. Le burn-out s'accompagne très souvent d'effets physiques, perte d'appétit, perte de tonus, de vitalité. On a déjà vu les troubles du sommeil. Donc il y a bien souvent des répercussions physiques. Ça peut être aussi des nausées, des ulcères, des maux, des troubles, des douleurs. Donc ça, c'est le 4e signe de burn-out. 5e signe, c'est la tristesse. 5e symptôme potentiel, c'est le sentiment de tristesse. On a parlé des motivations, là ça va encore plus loin, vraiment le sentiment de découragement, d'être à fleur de peau. On a parlé d'irritabilité, ici il y a vraiment cette impression d'idées noires, de rumination, d'être triste et découragé. Ça peut aller jusqu'à la dépression, même il peut y avoir vraiment un lien. La dépression peut accompagner le burn-out, parfois la dépression précède le burn-out. Donc voilà, on peut avoir ce signe-là également de tristesse profonde. Difficulté de concentration aussi. Quand on est en burn-out, on peut avoir beaucoup de mal à se concentrer, que ce soit dans le domaine professionnel ou également dans sa vie personnelle. Faire une liste, organiser un projet, quelque chose, on sent qu'on a du mal à rester concentré sur une même tâche, une même action pendant longtemps. On peut voir vraiment une diminution de cette capacité de concentration. Des difficultés d'organisation aussi. On peut avoir le sentiment que c'est le bazar partout, on n'arrive simplement plus à organiser les choses. Même chose, vie personnelle et vie professionnelle, les deux peuvent être impactés par un burn-out. On a un autre signe qui est celui de l'isolement. On a de plus en plus de mal à aller vers les autres, on a envie de rejeter les autres, on a le sentiment d'être en décalage, d'être incompris. C'est quelque chose qui ressort souvent aussi dans notre enquête sur le burn-out, sentiment d'incompréhension. Donc on peut avoir ce symptôme-là d'isolement. On a vu également souvent comme signe la culpabilité. Le sentiment que je suis nulle, je n'arrive plus à surmonter ce que j'arrivais à surmonter avant. Du coup, plutôt que de se soutenir, on peut avoir cette tendance à se culpabiliser encore plus. Et évidemment, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Autre signe qui accompagne ce que je viens d'évoquer, c'est la baisse de l'estime personnelle. Comme on se sent plus capable de faire les choses, même la valeur
qu'on s'accorde, qu'on s'attribue diminuent. On a des phrases en tête comme je ne suis nulle, je ne vaux rien, je n'arrive à rien, qui peuvent se multiplier et puis là encore, ça devient de plus en plus difficile de s'en sortir, plus on multiplie ce type de phrases négatives, de dialogue intérieur négatif. Autre signe, 11e signe, c'est la difficulté à prendre des décisions. Lorsqu'on est en burn-out, on peut vraiment avoir des difficultés accrues pour décider, pour trancher, pour faire des choix. On a vraiment besoin de peser les choses un maximum et parfois on met vraiment très très longtemps à prendre des décisions qu'auparavant on prendrait facilement. Et puis le dernier signe, eh bien, c'est des comportements addictologiques qui peuvent se manifester, jeux, drogue, alcool. Dans une recherche de surmonter les autres symptômes, on peut mettre en place des comportements de ce type qui évidemment vont créer un cercle vicieux. Donc voilà pour les différents symptômes liés au burn-out qui sont habituellement traversés, reconnus, expérimentés par les personnes en burn-out. Alors de notre côté, on a mené une enquête, je vous le disais, 830 personnes en burn-out ont répondu. Et parmi les signes qui ressortent le plus souvent des personnes en burn-out, eh bien on retrouve l'irritabilité, l'émotivité, le sentiment d'être à fleur de peau, beaucoup plus sensible aux émotions et submergé par les émotions. On retrouve le sentiment d'épuisement, une fatigue importante, manque de tonus, difficulté à dormir ou alors besoin de dormir énormément. Et puis, troisième signe qui revient le plus, c'est la démotivation. Vraiment le sentiment qu'on s'est engagé pendant longtemps pour quelque chose et que là, on n'y arrive plus. On n'a plus envie, on n'arrive plus à se rattacher à ses convictions, ses valeurs et à s'engager sur ses dossiers, ses clients, ses patients, ses collègues de travail, les personnes qu'on accompagne. Voilà pour ces 12 symptômes de burn-out. Je vous invite à les noter et puis peut-être à évaluer comment vous vous situez par rapport à ces différents symptômes. Si vous avez vraiment le sentiment au moins de vous retrouver dans la moitié de ces symptômes, eh bien n'hésitez pas à aller plus loin dans une démarche d'accompagnement de ce burn-out. Je vous propose d'autres vidéos avec des outils, des clés pour sortir du burn-out. N'hésitez pas à les regarder également. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans une épreuve de burn-out également, quels sont les symptômes que vous avez rencontrés. Ça permet vraiment d'enrichir cette discussion, d'enrichir cette connaissance aussi du burn-out parce qu'il y a une vraie incompréhension qui est bien souvent remontée des retours qu'on a eus à notre enquête exclusive sur le burn-out. Je vous mets toutes les infos dans le descriptif de cette vidéo.